Et au passage, on remercie également Kyver91 qui nous a suit. suivi. N'hésitez pas à nous suivre, à partager la chaîne, à mettre des likes, de l'argent, ça nous aidera. Oh bah il sort quand même la Daisy. Hein. Il sort la Daisy tandis que PK décide de sortir Mythérie. C'est un match-up où il va falloir faire très Et donc, il me attention semble que pour c'est Theory une of Stage. destination finale sur la map de Joker, si ma mémoire est C'est bonne. ça, avec les couleurs de Persona 4, si je ne m'abuse. Non. Et PK qui glisse. Non, bah pour l'instant. On sent que PK qui a quand même un léger avantage, qui met des bonnes babouches. Ouais, la oh, Oh, il a eu qu'est-ce que c'est une que ça solide babouche qui a failli arriver. Heureusement que le personnage auto-turn. Ah oui. En tout cas, PK qui capitalise bien sur son avantage là pour l'instant. Attention, faire attention, il y a des belles phases qui peuvent sortir de la part de Daisy. Hein. Enfin, ça c'est quand on main le perso depuis un peu plus longtemps que 3 PK heures. a gardé son saut. Oh, et oui, voilà. bah décidément ça va très vite. Hein. C'était le fer, le back air, je ne sais pas. C'était le fer, le coup de couronne c'est le fer. En fait on n'a pas l'impression mais elle donne un coup avec sa couronne. Ah, d'accord. Et c'est un coup très puissant qui a beaucoup de start-up mais dont l'animation est pas très significative. Très bien. C'est-à-dire qu'on la voit pas forcément partir mais on la sent arriver par contre. Hein. On sent qu'il y a un petit peu travaillé le flottement de la part de la princesse. Ouais, il m'a dit que globalement il réussissait à s'en sortir sur certaines strings de base mais que par exemple les walls de back air il avait un peu de mal. Et surtout qu'en situation réelle, je pense que c'est beaucoup plus difficile à mettre que dans une petite séance de lab. Je suppose bien. Et que la PK prend quand même une bonne sauce de la part. Ouais, pour l'instant il se fait Iluya. bien wall. Hein. Ouais. Ouf. Un petit F-smash dans le neutral un peu présomptueux là. Et en tout cas on a le go de la part de PK. À voir si... Ouais bah non, le go ça voulait juste dire go to the blast zone. Tandis que Iluya nous commence un numéro de jongle avec les navets. Ouais. Ah bah ça c'est les nombreuses heures passées à jongler avec les livres de Darren, hein, ça t'apprend des choses. Le navet c'est gros par rapport à un bouquin. Ouais. Ah il rebondit pas pareil, hein, donc je pense pas que tu puisses jongler pareil. Ouf, le nerf. La dash attaque. PK qui est un tout petit peu en difficulté là. Ouais mais ça va Et prendre le du stock. power Hein. dunk qui percute ma foi très puissant. fort. Tu mets un jab au-delà de 80% à l'edge, t'as fait une stock. Hein. C'est Roy mais avec des coups de poing. PK qui met des bons grabs. Je connaissais pas ce Big Sub mais il a pas l'air très trou en tout cas. Il a mis il semblait sexy au premier abord mais j'ai assez vite déchanté. Ah. Get up attack. Et oui, le F smash. Il a cherché une prise mais en tout cas là on a un go. On a un go. Et on espère à voir si on aura le temps de on va faire l'utiliser. quelque chose. Avec ça, ah bah le bon spot dodge du coup de cul. On a le temps de l'utiliser. La flamme magique qui sortira. La flamme magique, la flamme qui lave les Daisy. La flamme de lavage. Clairement. La flamme de lavage. Et ça reste sur DF. Tandis que Iluya réfléchit. Comme à son accoutumé après la première game, manifestement. Alors que moi quand j'essaye je me fais mal à la tronche. Il faut éviter de trop réfléchir. Ah oui ça c'est sûr. Sauf pour les gens qui doivent passer des bacs. Hein. Ouais attention les stoys, n'oublie pas de réfléchir. J'espère que tu vas tomber 3 fois de suite sur le théâtre comme moi. Iluya qui a décidé de manifestement arrêter de flex parce qu'il me semble que Joker est l'un des personnages qui maîtrise le mieux. Ouais avec Darren a priori on est reparti sur c'est les persos les plus solides qu'il a. Finale. Avec encore la même couleur. Je sais pas s'ils ont set la musique pour avoir toujours la couleur jaune mais sinon c'est un heureux hasard. Traces de peinture par terre quand les personnages courent. Ah oui on se croirait dans une orgie d'Inkling tout simplement. Incroyable hein. Un truc que je trouve très dommage dans ce niveau, c'est que peu importe la couleur du niveau, quand tu cours, la peinture est toujours mauve par terre, ce qui donne un aspect un peu dégueulasse. Une belle phase trouvée de la part. Oh là là. Très belle phase trouvée de la part d'Iluya. Il a eu 17 sur 20 en drag-down au bac. Hein. Combat. Oui, absolument. Combo de down through upper, si je lis bien. Power Dunk qui ne sortira pas. Qu'est-ce que. Ah oui. C'est quand Arsène disparaît et que t'es en l'air, Eh bien, votre cerveau découvre avec stupeur l'effet d'Arsène qui disparaît. Belle ledger de la part de. Ouf. Il n'y a pas besoin d'Arsène pour tuer avec le down air. Un down air, oui en effet. Elia qui va vraiment commencer une très bonne phase là. Ouais, normalement il est à 112%. Un jab power dunk à ce niveau-là, ça tuera, je pense. Il prend quand même de la bonne distance au bas. Et voilà. Et le jab n'a pas eu besoin. Power dunk suffit. Il y a eu le jab, mais pour pas préciser qu'il fallait qu'il touche ou non. Et la nouvelle phase absolument bien maîtrisée. Un tout petit peu trop de paire, me semble-t-il. Ouais, le truc c'est un petit manque de drag down surtout. Power dunk.
Power Dunk fini dans le vent. Oh, le très beau grab sur le, je ne sais pas quoi, ça doit être le side B de la part de Terry. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Je sais que la version améliorée c'est le Buster Wolf, mais. Le bon back air trouvé de la part du UA. Tandis que PK bénéficie d'un goût. Va-t-il l'utiliser à bon escient? Va-t-il pouvoir l'utiliser tout simplement? Il a mis un très bon contre. Il lui a mis un très bon contre sur cette récupération. Oula. En tout cas, on est vraiment à l'article de la mort là, pour PK. Mais oui. Power Dunk, il n'y a pas de tech de la part du IA, faut faire très attention. Oh dégâts. Oh la vache. Le changement de Earthbox qui a permis à PK d'esquiver ce side B, c'était assez étonnant. Oh, est-ce que ça... Non, ça tuera pas. Le prochain tuera sans problème, mais... Esquiver, mais quand même de bons dégâts. Ouais, on a essayé follow-up. Très très bon combo de la part. Ouais, clairement, là, le bon jab lock. On sent qu'il a quand même travaillé son personnage. Très bonne phase, quand même. Son personnage. Décidément, il est déchaîné. In Peak Unchained, le nouveau Tarantino. En tout cas, une stock d'avance. C'est le mauvais sens de la part de PK. Ça ressemble à un solide missile put en tout cas. Et du coup, ça arrive à un partout. Un partout. Sur ce winner round 4 aux portes du top 8. Des matchs très intéressants. PK qui déploie un bon Terry quand même. Il déploie un bon Terry, mais on sent qu'il a quand même du mal, notamment sur son disadvantage face à Iluya. En même temps, Joker c'est un personnage tellement rapide qui peut tellement capitaliser sur son advantage, qui a des strings un peu partout. Je parle pas de sa lingerie, je parle de sa capacité à enchaîner ses combos. Tandis que ça joue PS2. Des plateformes donc pour une fois. Des plateformes, manifestement parce que le Terry et non le Little Mac qui préfère les plateformes, c'est bien connu. Oh, Little Mac. PK qui en a eu marre de perdre manifestement. On va voir si... Tandis qu'Iluya réfléchit encore. Ouais, on va voir si Iluya adopte la technique de jouer sur une plateforme et je vois ce qui se passe, ou s'il va vouloir confronter immédiatement ce Little Mac. Auquel cas il aurait des balls of steel. Qu'est-ce qui... Mais décidément. Tandis que nous voyons notre troisième personnage. Link donc avec le masque d'Oni Link parce que pourquoi pas, autant avoir l'air classe. C'est ça, va-t-il sortir toute la batterie de cuisine? Il me semble que regarde, il y a une bombe qui va sortir assez vite. Oh bah non, un boomerang. La bonne batterie de cuisine. Suivi de la guitare de salon. Oh hop hop hop. Ah dommage, ça ne Link pas se faire. De la part d'Iluya qui tapera dans un contre et pendant 28% d'un coup. Ouais, je me demande si Iluya n'a pas été influencé par Momo à Rennes. Oh dommage. Ça glisse. Qui n'a pas été influencé par Momo de Rennes contre qui il a perdu il me semble en voulant flex ce week-end. Au checkpoint si je ne me trompe pas. Tandis que PK vient de perdre le KO punch. Eh oui, le KO punch. À base de Rome et de dents. Incroyable. Tandis que PK arrivera à récupérer à base de side B décidément. Dans le up B. C'est pas grave si on perd une stock. Prochain match on stream, Link sur Sushi, ça marche. Iluya fait des choses avec ce down air et cette bombe. Il avait pas l'air de bizarre. Allez, bon grab trouvé de la part d'Iluya, les bonnes phases. On cherche les follow-up derrière. Je sais pas s'il y a des follow-up absolument true avec Link. C'est pas ce que PK a escompté avec ce smash. Il me semble que dance throw up tilt c'est true, mais là il a tenté un air à la place donc je sais pas trop. En tout cas c'est extrêmement kiff actuellement. Et tout ça grâce à la SD2 et le forward smash qui sortira pas. Oh Qu'est-ce que... Tandis que tu régales. La trajectoire de cette bombe devrait être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais, elle devrait être inscrite dans à peu près n'importe quoi, les livres d'histoire pour les CM2, les trucs comme Absolument ça. Incroyable. Apprenez à bien bombe avec Iluya. Il est très fort, notez-le. Et Iluya, format de Flex Iluya. C'est ça, format de Flex Iluya. La légende raconte qu'il n'a pas assez de personnes en Smash. Oh là. Explosion de la bombe. Ou Iluya. Sa propre bombe. Ah ouais, bah PK qui cherchait à... Oh Toutou. PK qui cherchait à tout prix à mettre un F-Smash, un truc comme ça, histoire de dégager une bonne fois pour toutes Link et d'éviter de prendre trop de retard. Oh, le F-Smash en le F-Smash avec une bonne portée quand même. Une bonne portée, une frame data démentielle, comme toute la frame data de Little Mac au sol, de toute manière. Le F-Smash. Est-ce que PK arrivera à connecter ce KO punch? En tout cas, il avait le down tilt. Down tilt KO punch, normalement c'est true, mais à 0% ça ne sert à rien. Perte du KO punch. Perte de la part d'Iluya. Il y a un beau punish. Non, bah non, il n'y a pas de tech, il n'y a pas d'air dodge, donc il y a peut-être un side B à choper là. Attention, ça peut aller très très vite de la part des deux joueurs là.
Tandis que Ilium maîtrise quand même parfaitement la Allez, trajectoire de le ses bombes. B, et c'est la stock qui part, le 7 qui revient à Iluya 2-1. Néanmoins, PK qui ne s'est pas laissé faire. Et du coup, je vais de nouveau vous abandonner pour repasser on stream. Jouer face à Nyx. Tout à fait.